People's Perception of Who Avicii Isn't to Tease. La semaine dernière, je vous expliquais pourquoi j'aime Beyoncé, la tête d'affiche historique de l'édition 2018 de Coachella. Cette semaine, j'ai décidé de rendre hommage à un artiste majeur de la scène électro de cette décennie et qui a marqué ma vie. Vous l'avez compris, il s'agit d'Avicii. Comme pour d'autres personnalités avant lui, je pourrais utiliser cette chronique pour évoquer les moindres hauts et bas de sa carrière et mettre un point d'honneur à revoir avec vous toute sa discographie. Mais je ne pense que pas cela soit nécessaire. La quasi-totalité des titres qu'il voulait sortir sont d'ores et déjà disponibles sur Spotify, SoundCloud ou encore YouTube. Quant à ces tubes, comme moi, vous les connaissez déjà, je pourrais dès lors évoquer en long en large et en travers les processus de création de titres tels que Wake Me Up, Levels, ou encore Hey Brother, mais ce ne serait pas pertinent, et cela notamment parce qu'Avicii, en artiste particulièrement intelligent, a pris la peine de documenter sa propre vie et de raconter ce que ses fans ignoraient encore dans le très bon documentaire Avicii, True Stories, porté par Les Confessions de David Guetta, Nile Rodgers ou encore Wyclef Jean. Le documentaire fait aujourd'hui office de lettre d'adieu. Celui-ci est d'ailleurs disponible sur Netflix. Et si vous ne savez pas encore que faire de votre samedi soir ou de votre dimanche, je ne peux que vous le recommander. Et cela notamment parce qu'à l'instar de Gaga, 5 Foot 2 pour Lady Gaga, Amy pour Winehouse ou This Is It pour Michael Jackson, Avicii, True Stories donne aux fans la possibilité d'entrer dans l'intimité de leur artiste préféré sans jamais avoir l'impression de ne pas y être désiré. À défaut de vouloir revenir sur les moindres étapes de sa carrière, je me contenterai donc d'évoquer avec vous les aspects de la vie d'Avicii qui me feront toujours l'aimer, à commencer par ses inspirations. Rares sont ceux qui le savent, mais à l'instar du français Petit Biscuit, Tim Bergling de son vrai nom a commencé sa carrière dans sa chambre à 16 ans, en produisant et mixant lui-même ses titres. Rapidement, il a partagé ceci sur des forums et s'est bâti une certaine réputation. Mais je dois bien admettre que l'une des choses que j'ai toujours aimé chez Avicii, c'est son honnêteté. Comme lorsqu'il citait Daft Punk et la Swedish House Mafia parmi ses influences. Tout bon clubbeur le sait, Daft Punk et la Swedish House Mafia sont des références en termes de musique house, des groupes qu'il faut connaître et surtout qu'il faut être en mesure d'apprécier avant d'aller plus loin. Ajoutons à cela le fait qu'Avicii a toujours su varier les genres. En vous faisant l'intégralité de la discographie du DJ, vous réaliserez rapidement qu'Avicii n'a jamais fait que de la house. Oh ça non, ici et là, des sonorités country et blues se ressentent quand il n'est pas carrément en train de mêler de la deep house à de la soul. Plus encore, Avicii n'a jamais été un artiste obnubilé par la radio. À l'inverse de DJS dont je ne mentionnerai pas les noms ici, Avicii a passé le plus clair de sa vie à faire de la musique qu'il aime, dont il puisse être fier et qui ferait bouger les autres. Sa musique s'est souvent affranchie des 3 minutes et 30 secondes, le format privilégié des programmateurs radio, ce qui ne l'a pas empêché de faire un carton et d'être régulièrement classé parmi les DJS les mieux payés et les plus influents de la planète, car c'est précisément ce qu'Avicii était, riche et influent. À 28 ans, le DJ approchait des 1000 concerts donnés. Mais tous ces voyages, cette pression et cet argent qui tombe nécessitaient du sang-froid et un certain rythme de vie que Tim Bergling avait du mal à maintenir. C'est en tout cas ce que les dernières déclarations de ses proches laissent entendre. Pour eux, il se serait suicidé. Et sans aller jusqu'à dire que c'est le cas, force est de reconnaître que certains signes ne trompent pas. En 2014, il avait dû annuler toute une série de concerts en raison d'une pancréatite aiguë liée à une consommation excessive d'alcool ainsi que de boissons énergisantes. Résultat, il avait dû se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice, et si cela peut paraître choquant qu'un DJ en arrive là, il convient de rappeler qu'à l'époque, Avicii était constamment entre deux vols, entre deux concerts, entre deux bains de foule. Tendre et sensible, Avicii avait pourtant trouvé du réconfort ces derniers mois auprès de Teresa Kaserova, une mannequin d'origine tchèque âgée de 25 ans. Avec le fils de celle-ci, Luka, il formait une famille heureuse, loin, très loin des caméras, des groupies et des soirées arrosées.
Autre chose que l'on oublie souvent d'évoquer lorsqu'il est question d'Avicii, c'est son extrême générosité. En étudiant certaines de ses dépenses, on réalise qu'il faisait des dons réguliers à des associations. En 2011, il expliquait simple. Il faut redonner un peu de ce que l'on reçoit, je me sens chanceux quand chaque matin je me réveille avec la possibilité de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Avicii avait ainsi à cœur de lutter contre la faim dans le monde, le trafic d'êtres humains, mais également les violences liées aux armes à feu. S'il ne fait aucun doute que sa musique continuera à très bien se vendre et qu'Universal devrait prochainement annoncer la sortie d'un album posthume. Pour de nombreux fans, il restera un défenseur sous-estimé de la cause LGBTQ, confère le superbe clip d'Addicted to You. Et bien qu'il nous ait quittés de manière brutale, sa musique est et sera toujours synonyme de joie, de communion, de moments passés avec ce que l'on aime. À défaut d'avoir tous pu le voir en concert, nous devrions tous faire l'amour au moins une fois dans notre vie sur ces disques. C'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à un artiste aussi talentueux. D'ailleurs, en parlant de talent, Rihanna reste la pop star la plus influente de cette décennie.